Bien, allez, on avance à 8h00, une transition, on installe le premier invité. On va parler d'occupation des enfants pendant la période des vacances. Voilà, nous revenons donc avec des invités sur le plateau. Samba à vous. Samba, Samba. Samba, Samba. Bienvenue sur le plateau de Samba, la matinale. On échange avec vous sur, d'ailleurs, c'est écrit sur vos t-shirts, hein, le camp Mouleb. Moulébé. Alors, Florence. C'est Mouleb ou c'est Moulébé? Comme vous voulez, ça dépend. Ah oui, c'est vrai que Moulébé, c'est francisé et Mouleb, c'est en langue. Non, Souvent, c'est comme ça. C'est Moulébé. D'accord. Donc, nous sommes en compagnie de M. Aubion Laurent. C'est ça? C'est V. Edgar Michel. D'accord, M. Edgar Vous Michel avez V. changé. Et M. Aubion Laurent, c'est vous? Non, M. Mavorolo Moussavou. Oh, M. Mavouroulou. Oui, Mavorolo. Ah, comme le guerrier. Oui, comme le guerrier. D'accord. Très bien, on vous donne la parole, messieurs. Mavouroulou Nanda Makita. Non, Non. c'est Mavouroulou. Mavouroulou, c'est le phononyme de Nanda Makita. On sait, mais C'est pour lui dire tout simplement. D'accord. Alors, tu vas vous avez une activité l'enseigner. pour ces vacances qui vous permet d'occuper les jeunes enfants. C'est donc ce camp que vous avez mis en place. Mais il faut dire que c'est parti d'une pensée, d'une association et qui est composée majoritairement des chrétiens. Bien sûr. D'accord, dites-nous. Donc, merci déjà pour l'invitation et merci à tous. En effet, le camp Mouleb, ça vient d'abord de ce que nous-mêmes on a subi. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai fait des sciences et en faisant des sciences, j'ai fait tout mon collège, tout mon lycée jusqu'à l'université sans toucher de matériel informatique. Par exemple, on m'a parlé de l'électrolyse de l'eau. C'était plus théorique. Oui, c'était ça. Vous n'avez pas connu la pratique C'est ça. et autres. D'accord. Donc, en arrivant en Europe, par la grâce de Dieu, on a eu à cœur de créer une association qui va vraiment aider la jeunesse, pas seulement au Gabon, parce qu'on est sur la France, mais on s'est plus basé au Gabon parce qu'on s'est rendu compte que si on a subi cela, certainement nos neveux, nos petits frères subissent la même chose. Donc, c'est un peu ça, le concept. Donc, le camp Mouleb, ça vient un peu de ça. Donc, ça c'est la deuxième édition aujourd'hui. L'année dernière, tout a été fait et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et cette année aussi, ça se passe merveilleusement bien. Bon, il faut noter à cela que tout est gratuit. Tout est gratuit. On prend les enfants à 7h, 8h, les parents les déposent, on commence les cours à 9h. De 9h à 12h, il y a une pause déjeuner dont on donne aux enfants à manger. Et après ça, on recommence les cours. On termine à 16h, 16h30, le temps de prendre le goûter. Et Les parents viennent récupérer les c'est enfants. ça. D'accord. Donc, tout est fait gratuitement, bon, parce qu'on estime que plus souvent, ceux qui n'ont pas de moyens, qui sont souvent, on retrouve ces enfants parfois à la rue, dans tout et n'importe quoi. Donc, on estime que nous étant pauvres, on peut aussi aider avec le peu de moyens qu'on a. C'est pas si... D'accord. D'accord. Pour aller dans le même sens que Michel, le public cible cette année est constitué des élèves de 6e, donc des élèves allant de la 6e jusqu'en première. Voilà. Alors nous voulons maximiser sur les matières scientifiques. En effet, comme Michel a dit, on remarque qu'au Gabon, tout est théorique. Enfin tout, sinon presque tout. Après, est ça théorique. dépend des établissements. Il y a quand même quelques établissements qui ont des laboratoires où les apprenants ont la possibilité de faire des expériences et autres. Effectivement. Et pour aller dans ce sens, nous avons uniquement pris les matières scientifiques telles que la physique. Alors, au niveau de la physique, par exemple, on nous a enseigné l'électrolyse de l'eau. Ou encore, on nous a montré comment est-ce qu'on peut faire un circuit en série ou en dérivation. Et c'était la pure théorie. Et là, les enfants, par exemple, ont la possibilité de voir comment est-ce que
on peut monter un circuit en série ou un circuit en dérivation. À côté de cela, nous avons également l'informatique. Voilà. En effet, nous voulons déjà initier les enfants à la maîtrise de l'outil informatique. Par exemple, comment est-ce qu'un enfant peut allumer l'ordinateur, comment est-ce qu'il peut aller sur Word. Et Michel, qui était un formateur en informatique, a eu par exemple la possibilité a donné par exemple la possibilité aux enfants de savoir comment programmer. Donc, il faut la programmation. Vous initiez à la programmation. Oui, effectivement. Nous initions à la programmation. Voilà. Et à côté de cela, nous avons également l'agriculture, la couture. Et cette année, par la grâce du Seigneur, nous avons décidé d'innover. Nous avons accueilli les enfants en manque d'autonomie, à savoir les malentendants et les autistes. Oui. C'est vraiment impressionnant et puis c'est à féliciter parce que le caractère de gratuité montre bien que c'est fait vraiment avec un élan de cœur et de solidarité. Moi, je vous félicite, mais déjà ce que j'ai envie de comprendre, le camp accueille à peu près combien d'enfants? D'accord. Initialement, nous avons eu 65 inscriptions. Mais nous remarquons qu'il y a moins de 65 personnes. D'accord. Oui. C'est uniquement les enfants. Vous avez vous-même prévu accueillir combien d'enfants? Ou bien tous les enfants de l'île peuvent se retrouver? Là-bas, je vais aller lever tous mes vacanciers pour partir au camp. Vous-même, vous vous êtes préparé à accueillir combien d'enfants? On avait accueilli 65. Le but, ce n'est pas que les enfants se retrouvent dans les salles de classe comme d'habitude. Parce que chaque expérience, après, selon nos analyses, on s'est dit, toi au maximum, par exemple, une expérience chimique, il ne faut pas mettre, on se retrouve à 60. Or, si certains on est seront là, distraits. voilà. Le but, c'est que tout le monde puisse toucher. Donc, c'est vrai qu'on ne passe pas souvent à la veille. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on passe à la veille... Donc c'est stratégique, vous ne voulez pas être débordé de... Voilà, c'est aussi ça. Vous allez quand même créer des frustrés parce que les petits qui vous suivent là, ils se disent ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé participer. J'aurais bien aimé participer. Bon, voilà pourquoi c'est un début. Chaque année, l'année dernière, on a accueilli 45. Cette année, on a accueilli les lycées. Pourquoi le lycée? Parce qu'on s'est rendu compte, là encore une autre frustration, c'est-à-dire, moi, une personne comme moi, c'est arrivé à l'université que je commence à toucher l'ordinateur. Et ils sont beaucoup comme ça. C'est à l'université qui, je me souviens des condisciples, ils faisaient comme ça. Des pères et des mères. On est tous passés par là en plus. Nous tous, ça fait rire, mais moi je me rappelle, mon premier devoir en informatique, j'avais eu 0,50. Parce que le temps de chercher le bouton, les autres avaient déjà terminé. Et je sais qu'il y en a beaucoup comme ça aujourd'hui. Donc, le temps, c'est de prendre les lycées, les apprendre la programmation. Montrer à un enfant que programmer là, c'est juste... En gros, on nous a mystifié des choses. On programme déjà tous les jours. Le fait d'être là, je dois faire ceci, je dois faire ça. Vous avez déjà programmé. Mais en informatique, on va juste vous montrer des bases. OK. Cette année aussi, l'autre innovation qu'on a eue, c'est accueillir les malentendants, les sourds-muets. Parce qu'on s'est rendu compte que dans notre société, quand vous ne parlez pas, quand vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes mis de côté, exclus. Donc, cette année, les malentendants, on les a accueillis, mais je vous assure, c'est des personnes très intellectuelles, très intelligentes. Peut-être. Mais la particularité des malentendants, c'est que lorsqu'on les accueille comme ça, ils se sentent bien. Ils se sont intégrés. Ils se sentent intégrés, voilà. Aimés, appréciés. Parce que autrefois, bon, vous restez dans votre coin, ça c'est pour ceux qui entendent. Et donc du coup, tous les jours, ils apprennent même les gens, moi qui ne savais pas épeler mon nom en langue des signes, comment signer, et vous vous rendez compte que... Un partage. C'est un partage. Alors, on comprend bien que c'est mettre les enfants en contact de l'outil ou des éléments qu'ils apprennent en théorie dans les établissements, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi des activités qui permettent de se distraire et d'apprendre autrement. Oui. Lesquelles?
Alors, lesquels? Nous avons par exemple, depuis lundi d'ailleurs, on joue au ballon avec les enfants et les malentendants sont également impliqués. Alors, à côté de cela, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la couture, on apprend aux enfants comment coudre. Filles comme garçons sans distinction de genre. Filles comme garçons. Vous êtes extraordinaire. Allez, Filles comme Emmanuel, tu vas garçons. me faire le point de croix tout à l'heure. Filles comme garçons. Et les retours sont positifs. Voilà. Les retours sont positifs. Voilà. Alors, vous avez également les jeux, quelques jeux ludiques. Bon, je ne maîtrise pas trop ça parce que moi, je ne joue pas trop à ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le Scrabble. Non, pas le Scrabble. Des puzzles, Pas le damier. Un jeu africain. Non, pas le Monopoly. Non. Un jeu Ce sont africain. d'autres C'est un jeux. jeu africain, le Songo. Oui, il y a le Songo. Il y a le Songo. Et il y a le Songo et il y a un autre jeu là. Je sais pas, Michel, tu le maîtrises? Non, du tout. Mais il ressemble au Ça veut Songo. dire que votre équipe, elle est riche en ressources humaines. Il y a Oui. beaucoup de personnes. Oui. Il y a beaucoup de personnes et je tiens déjà aussi, pour ceux-là qui vont nous suivre, les dire merci. Et il y a des femmes, des mères de famille qui nous accompagnent aussi. Et tout ça, elles donnent ça gratuitement. Pendant qu'on est en train de parler, elles sont en train de préparer. C'est extraordinaire. En gros, l'équipe est magnifique. Est-ce que vous mettez un accent particulier également sur la foi chrétienne parce que vous êtes des chrétiens? Est-ce que vous y mettez aussi un accent dans ces échanges avec ces jeunes enfants? Ok. Est-ce que vous leur parlez de Dieu? Il y a des moments de sensibilisation sur la chrétienté. Alors, à ce niveau, on va dire oui. Pourquoi? Parce que, justement, le camp Mouleb est d'abord une vision que le Seigneur nous a inspirée. D'accord. On comprend mieux. C'est une vision que le Seigneur nous Quand a un truc comme inspirée. ça gratuit, ah, J'allais justement poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut trop d'argent, donnez-moi. à un moment donné, un peu de cannelle. Donnez-moi l'argent si vous en avez trop. Et donc, c'est une vision. Oui, c'est une vision que le Seigneur nous a communiquée. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons est gratuit. Parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. D'accord. Et maintenant, niveau sensibilisation, on ne va pas par exemple dire aux enfants, bon, si tu ne reçois pas le Seigneur, tu vas aller en enfer. Non, on explique aux enfants le bien fondé de la foi chrétienne. On donne des valeurs également aux enfants parce que... Et ça, c'est important. Exactement. Parce que, par exemple, nous remarquons que la plupart, et je veux dire, la plupart des enfants, par exemple, ils sont mal vêtus ou ils se comportent mal. Voilà. Mais on se dit que si les enfants sont arrivés à ce niveau, c'est parce que justement, ils n'ont pas de modèle. Tout à fait. Ils n'ont pas de modèle. Pas de repère. Et ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de repère. Et c'est l'occasion, par exemple, pour les enfants, ce camp est l'occasion pour nos enfants de retrouver ce modèle, de retrouver l'amour. Voilà, parce que par exemple, on va pas faire cette distinction en disant, bon, toi tu es malentendant, on ne va pas être avec toi parce que tu es malentendant. Non, on ne se limite pas juste à prêcher l'évangile. Non, nous manifestons également l'amour, la compassion, etc., etc. Mais après, s'il y a une, deux âmes qui viennent à vous, vous ne direz pas non. Généralement, le chrétien, quand il met en place des programmes dans ce C'est genre, une technique l'aboutissement, d'évangélisme. c'est Ils donnent aussi ça. pour récupérer, pour Là, gagner la les âmes. technique Non, et d'évangélisation. c'est pas eux qui gagnent les âmes, c'est le Seigneur qui gagne les âmes. Mais généralement, l'aboutissement à la fin de tout programme religieux, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu des enfants C'est qui... pas- Allez-y d'abord. Est-ce que vous avez déjà eu des enfants qui, au terme, que ce soit de la première édition ou peut-être à la fin de celle-là, on ne sait pas, disent qu'ils veulent regagner les rangs de vos assemblées? Si ils nous entendent, c'est pas ça le but. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, c'est pas le but. Le but, comme moi aujourd'hui, Maël aujourd'hui, je vis en France, il vit au Gabon, qu'il soit dans une assemblée ou à un autre endroit. Le but, si tu reçois Jésus, tu le vis là où tu veux. Parce que moi aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire Dieu nous met ça à cœur. Demain, on ne sait pas qui va prendre le relais. Mais le but, c'est que cette jeunesse soit formée en craignant Dieu et eux aussi impacter d'autres générations. Parce que notre génération aujourd'hui manque de repères, on manque de modèles. Les enfants, parfois, ils viennent au camp, ils ont des cœurs blessés. Tu vois un enfant qui n'arrive pas à sourire avec les autres. Parfois, on va accuser l'enfant, or, parfois, c'est le parent.
Cet enfant manque de joie, il manque d'amour. Mais quand il va voir les autres, quand il va voir comment je me rappelle, comme au camp, ce sont les élèves qui notent les enseignants. Un professeur, l'année dernière, avait fait une bêtise. Et tous les enfants l'ont noté 2. Ah, ça? On s'est posé la question, mais pourquoi toi celui-là se retrouve avec 2, les autres ont les 8, les 9. Et là, on s'est rendu compte que l'enseignant s'est mal comporté. Et il fallait rattraper ça. Vous voyez? Et le camp, ce n'est pas seulement pour les enfants. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'enseignant pense qu'il est meilleur que l'apprenant. Non. Nous aussi, en tant qu'enseignants, l'apprenant peut nous apprendre Oui, quelque chose. comment se comporter, comment essayer de prendre la personne, comment ramener. C'est ça un enseignant. Savoir ramener, c'est ça. D'accord, Donc, allez, on va conclure avec vous parce qu'on a d'autres invités qui patientent. Le camp, il se termine quand? Y a-t-il une invitation particulière à donner à ceux qui nous regardent ce matin? Alors, le camp se termine le samedi 9 août. Il se termine par une grande fête, on va dire grande, avec une kermesse. Voilà. C'est-à-dire que là, nous invitons les parents d'élèves et tout à venir communier avec nous. Et durant ce temps, il y aura également un match de football, un match de gala entre les enfants et les parents d'élèves. Ah, d'accord. Donc c'est samedi. Les parents qui sont Oui, invités, c'est ce sont les samedi. parents des enfants qui participent au camp ou tout le non, monde? tous les parents. Tous les parents Et ça se passera où? à Nelson Mandela, D'accord. au CS Nelson Mandela. D'accord. Oui. Bien, merci d'être passé sur notre plateau. Florence, on raccompagne les invités. Oui, on raccompagne nos invités donc, qui venaient nous présenter le camp Moulébé. Mais déjà, avant de vous laisser partir, Moulébé, ça signifie quoi? Moulébé signifie corps de garde. Cœur Oui, de... c'est Corps de garde. Corps de Oui, garde, c'est ça, ah corps oui, de garde. d'accord. D'accord. Corps de garde. Très bien. Bah, merci Je me beaucoup souviens à avec, vous. Hein. Anissé Ngo, il paraît. Du Moulébé. Oui, c'est corps de vrai. garde. C'est vrai. Monsieur Mvé Edgar Michel, président de l'association, merci à vous. Monsieur Mavroulou, à bientôt. Saluez-nous C'est le moi. guerrier. Yanda Makita, il faut saluer Yanda. Allez, la transition, on revient avec C'est nous qui vous d'autres remercions. invités. D'accord.